Voilà, bonsoir frères et sœurs bien-aimés. Bienvenue à cette réunion et nous croyons que notre Dieu est au milieu de nous parce que c'est en son nom que nous sommes réunis et puis parce que notre désir, c'est vraiment que notre Dieu, toutes les fois que nous sommes dans sa présence, nous parle d'une part et d'autre part que nous vivions les paroles qui sortent de la bouche de notre Dieu. Et je voudrais ce soir vous inviter à faire une première lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. C'est un passage qui est très connu. Alors, nous dirons quelques versets de ce chapitre 7. Le verset 7 dit ceci: « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? » Verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Verset 21, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Nous sommes donc dans une réunion de prière ce soir, et donc je vais orienter particulièrement ma prédication sur ce sujet de la prière. Une première chose qu'on peut relever ici, c'est que le Seigneur nous invite à demander, il nous invite à chercher, il nous invite à frapper parce que sa volonté, c'est d'ouvrir les portes, de nous permettre de trouver et de répondre, d'exaucer notre prière, puisqu'il l'a dit lui-même. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Donc c'est bien de sa volonté. Voilà. Si nous demandons, nous nous inscrivons dans sa volonté. Il y a cependant quand même quelques conditions. On ne va pas faire le tour de toutes ces conditions ce soir, mais on va s'arrêter dans un premier temps sur le fait que le Seigneur nous dit « Demandez et l'on vous donnera ». Et nous avons vu combien sa volonté, c'est vraiment de nous donner ce que nous demandons. Cependant, Jacques chapitre 4 et le verset 7 nous donne quand même une indication. Verset 1er, Jacques chapitre 4, il dit « D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Vous voyez, si on s'arrête là, on dit on ne possède pas parce qu'on ne demande pas. Donc, la conclusion, c'est de dire demandons pour recevoir. Cependant, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voilà. Donc, oui, le Seigneur, sa volonté, c'est que nous demandions, mais pas pour satisfaire nos passions. Voilà. Alors, je pense que ça, c'est très clair. Voyez?
l'objectif de demander, c'est d'obtenir pour que le nom de notre Dieu soit glorifié. Et forcément, quand Dieu exauce nos prières, eh bien, celui qui cherche du travail, si le Seigneur exauce sa prière pour trouver du travail, eh bien, l'objectif que le Seigneur recherche dans ça, c'est que dans la vie de ce frère, de ce bien-aimé ou de cette bien-aimée, eh bien, le Seigneur soit glorifié et que ce témoignage puisse permettre à d'autres de connaître Dieu. Voilà. Je vous invite à aller dans Genèse chapitre 30. Voilà. On va voir ici le combat d'une femme. On connaît bien d'ailleurs. Le combat d'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant et qui a, chapitre 30, verset 1er, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Quand même. C'est terrible ça quand même. C'est une menace, c'est un chantage. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il lui dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Et puis, bon, s'ensuit ce qui se passe, mais je voudrais aller au fait que dans le verset 8, elle va donc donner sa servante. Et il va y avoir là, donc, naissance. Et Bila, verset 7, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Voilà, écoutez bien ce que dit Rachel. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur, et j'ai vaincu, et elle l'appela du nom de Nephtali. » Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur. Voyez? Voilà. Donc la lutte de cette femme, c'est contre sa sœur. Mais nous savons qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà. Ce n'est pas ce combat-là que le Seigneur nous demande de mener, mais que le combat que nous avons à mener, il est contre le monde spirituel. Et on voit que cette femme, par sa souffrance, va s'en prendre à son mari, et puis elle va chercher des solutions ailleurs. Et finalement, cette femme, au verset 22, il dit ceci. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute encore un autre fils. Amen. Voyez? Voilà. Cette femme, cependant, voyez, elle va quand même se tenir devant Dieu et dit, Dieu se souvint de Rachel. Mais, voyez, quand on regarde un peu de plus près, eh bien, Joseph, c'est quand même un personnage important dans la vie du peuple d'Israël quand même, voyez. Et combien, frères et sœurs, je crois qu'il y a des combats que nous menons et qui sont d'importance. On n'a pas idée, je pense que Rachel n'a pas idée de pourquoi Dieu l'a rendue stérile, voyez. Mais néanmoins, bon, si c'est vrai que dans un premier temps, elle a lutté d'une manière charnelle, mais cependant, dans un deuxième temps, elle cherche Dieu jusqu'à ce que l'Éternel l'exauce. Et l'exaucement de cette prière dépasse tout quand on connaît l'histoire de Joseph. Voyez? Et combien, frères et sœurs, il y a des luttes qui vaut la peine de tenir, voyez, et pour cela, il faut se tenir devant Dieu, parce que Dieu nous fait la promesse, voyez. Il faut garder, je ne sais pas à quelle lutte vous êtes concerné en ce moment, c'est vrai qu'en ce moment, comme le frère l'a souligné tout à l'heure, tout le média s'oriente vers le Moyen-Orient en raison de ce qui se passe là-bas, voilà. Mais, je voudrais dire, les frères et sœurs, nous savons l'issue, voyez.
comment les choses vont se passer, ça, voilà. Il va y avoir encore certainement d'autres péripéties, mais l'issue, nous la savons. Voilà, ce n'est pas l'objet de ce soir, mais c'est pour dire que, frères et sœurs, nous sommes appelés à demander. Voyez? La femme, souvent, dans la parole de Dieu, elle est le symbole de l'Église. Voyez? Voilà. Et prenons par exemple l'exemple d'Anne, qu'on connaît très bien aussi. 1 Samuel, chapitre 1er, cette femme qui n'enfante pas, qui est malheureuse pendant des années, elle est triste, elle a une rivale qui est là, qui ne cesse pas de la titiller, etc. Elle est malheureuse et au moment où il monte pour les sacrifices, eh bien, au lieu de se réjouir, elle est là, malheureuse. Et même son mari, au verset 8, il dit, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Voyez, voilà. Il essaye de la consoler, cette femme, avec, voilà, et même, quand on lit plus tôt, il dit que Elkana aime Anne, voyez, parce que, écoutez bien, parce que Dieu l'a rendue stérile, voyez. Elkana, il a compris, pour ma part, hein, je comprends comme ça, il a compris que Dieu, il a là un projet, c'est Dieu qui a rendu stérile, jusqu'au moment où, voyez, quand cette femme, elle va comprendre ce qui se passe, eh bien, comment? Verset 9, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa ses pleurs, et elle fit un vœu. Seigneur éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Voilà, jusqu'à ce qu'elle comprenne que ce n'est pas contre sa rivale, l'autre femme, Pénina, mais qu'elle devait se tenir devant Dieu pour que cet enfant qu'elle va donner naissance appartienne à Dieu. Et Samuel est né, l'Éternel entend, et je crois que Dieu entend la prière de l'Église. Au-delà de, je veux dire de la femme, mais je veux dire que je crois, les frères et sœurs, que la volonté de Dieu, c'est que l'Église engendre des serviteurs et des servantes de Christ. Voyez? Peut-être que nous ne serons pas de la trempe de Samuel, peu importe, mais pourvu que nous soyons animés de cet esprit de servir l'Éternel, de donner à l'Éternel. Voyez? Et quand on lit un peu plus loin, il dit que elle se leva, alla, mangea et but, et son visage ne fut plus le même. Voilà, peut-être que, je ne sais pas si ce soir, ou aussi bien nous, les frères et sœurs qui sommes ici, que ceux qui nous regardent sur Zoom, s'il y a une peine, une souffrance qui est là dans votre cœur, mais je pense qu'on peut saisir cette parole pour dire, Seigneur, je veux que, au travers de ce que je vis, tu sois glorifié. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu as dit, demandez et l'on vous donnera. Alors je demande. Voyez. Je voudrais vous inviter à aller dans Esdras, chapitre 8. Ça m'a interpellé parce que c'est ma lecture ce matin. Je relis le livre d'Esdras et quand je suis arrivé là, Esdras a toute la faveur du roi pour ce voyage vers Jérusalem. Et il dit ceci au verset 21. Là, près du fleuve d'Ahava,
je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien, sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et nous invoquâmes le nom de notre Dieu, et il nous exauça. Amen. Voyez? Il a toute la faveur du roi. Il sait qu'il peut demander, moi je le crois, qu'il peut demander une escorte, puisqu'il y a toute la faveur du roi et le roi mettrait à sa disposition. Mais cet homme de Dieu comprend que là, il y a quelque chose à vivre et il ne choisit pas le chemin de la facilité. C'est pour ça que j'ai fait exprès tout à l'heure de lire le fait que le Seigneur il dit que étroite est la porte et peu la trouvent. C'est le fait de ne pas s'installer dans la facilité. Voyez? Parfois, le Seigneur peut nous amener à nous tenir devant lui, à le chercher d'une manière particulière en raison de ce que nous vivons, de ce que nous traversons. Et ici, c'est concernant le projet de Dieu pour le peuple de Dieu. Et nous sommes exactement dans cette situation, combien il est important que nous cherchions la volonté de Dieu, même si nous la connaissons. Nous savons que la volonté de Dieu, c'est pour le salut des perdus. C'est pour ramener ceux qui sont les rétrogrades, qui ont abandonné les voies de Dieu. Mais combien il est important de se tenir devant Dieu pour vivre cela à la manière de Dieu. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il aurait pu demander une escorte. Et le roi aurait été favorable, mais il n'a pas choisi le chemin de la facilité. Je crois que cet homme a reçu de Dieu une révélation particulière dans son cœur pour que pendant 3 jours, ils vont se tenir là dans le jeûne et la prière en raison de leur voyage. Parce que ce voyage sera long, il va durer plusieurs mois, plusieurs milliers de kilomètres. Et généralement, eh bien, il y a des attaques sur la route. Et au lieu d'aller vers un chemin facile, il va se tenir, il va appeler le peuple de Dieu à se tenir devant Dieu pour que Dieu les conduise dans ce projet. Et c'est ce que nous désirons. Oui, il est vrai, nous connaissons la volonté de Dieu, mais nous voudrions vraiment que Dieu nous dirige dans ce projet, dans cette œuvre et dans les ramifications, si je puis dire comme ça les choses, vers lesquelles il nous orientera pour que nous puissions les vivre comme Dieu voudrait qu'on les vive. Donc, ici, le fait que le Seigneur dit « Cherchez et vous trouverez ». Et c'est ce que Esdras a fait dans cette situation. Il connaît la volonté de Dieu, mais il va amener le peuple de Dieu à chercher Dieu pour cette situation. Nous connaissons la suite. Le voyage s'est passé dans de bonnes conditions. Et je voudrais également, les frères et sœurs, parce qu'on n'a pas lu tout le texte, mais en regardant tout à l'heure, c'est que ceux qui sont allés avec Esdras pour vivre ce projet, je vous inviterai à regarder et puis à méditer voyez. Il est dit d'une des personnes qui sont allées chercher que c'était quelqu'un qui est rempli de bon sens. Et nous avons vraiment besoin qu'il se joigne à l'équipe dirigeante des hommes, des femmes qui sont remplis de bon sens, remplis, comme le frère l'a dit tout à l'heure, de l'Esprit de Dieu. Mais il y a aussi cet autre aspect ici. Et dès qu'ils transportaient avec eux de l'or, de l'argent, 20 tonnes d'argent, 3 tonnes d'or. Je ne sais pas si on se rend compte, mais ce n'est pas avec un camion qu'ils emportaient ça, ni un camion blindé. Non. Et je comprends
j'aurais compris qu'Esdras demande le soutien de l'armée, voyez, par rapport à ça. Mais il a choisi de chercher la face de Dieu pour leur voyage, voyez. Et je suis sûr que beaucoup de ceux qui ont vécu cette expérience ont été marqués par cela, voyez, de voir le bon déroulement et le fait d'arriver à Jérusalem et que rien n'a été perdu en chemin, mais qu'on a tout restitué, donné ce qui était à donner. Je voudrais également vous inviter à lire dans Actes chapitre 16. Tout cela juste pour donner des exemples concernant le verbe demander, le fait de chercher, et ici le fait de frapper, et l'on vous ouvrira. Actes chapitre 16, s'il vous plaît, nous dit ceci, à partir du verset 6. Paul, il faut comprendre que Paul, il obéit à la volonté de Dieu d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. C'est la volonté de Dieu. Hein? Et c'est ce que Dieu nous demande encore aujourd'hui, d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, témoigner, faire des disciples. Mais là, ici, le verset 6, il dit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Il faudrait lire la suite pour voir les conséquences de cette vision. Voilà. Mais c'est pour dire ceci que Paul, il connaît la mission qui est donnée à l'Église et aux serviteurs de Dieu, donc il va dans ce sens. Mais c'est aussi un homme qui est soucieux, je le crois, de faire la volonté de Dieu comme Dieu le veut. Voyez? Voilà. Il y a la volonté générale de Dieu, mais Dieu, à des moments, peut fermer une porte parce que ce n'est pas le moment, hein, ce n'est pas le temps, et puis ce n'est pas à nous de nous occuper de cette partie-là, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. L'important pour nous, les frères et sœurs, par rapport à ça, c'est ce que j'en retiens, c'est combien il est pour nous important de nous soucier de la volonté de Dieu et d'être soumis à ce que Dieu nous demande. Et je ne sais pas comment l'Esprit s'est révélé à Paul et à ses compagnons par rapport à ces différents endroits où ils voulaient aller, mais certainement qu'ils ont cherché la face de Dieu pour dire, voilà, on veut aller là, est-ce que tu es d'accord? Voyez, finalement, quand le Seigneur dit non, je ne suis pas là, ils vont dans un autre endroit, voilà, jusqu'à ce que le Seigneur leur dise allez en Macédoine. Et je crois également, les frères et sœurs, que dans la vie de l'Église, il y a beaucoup de besoins. Il y aura des demandes de partout, mais dans toutes ces demandes. Parce que la demande est immense et elle va aller grandissante. On va prier pour les ouvriers par rapport à ça, d'une part. Mais d'autre part, c'est important aussi de ne pas se disperser et d'être dans la volonté de Dieu. Et c'est le souci que nous avons, c'est que vraiment Dieu nous éclaire par rapport aux orientations d'œuvre à aller vers là où il faut aller. Si le Seigneur ferme une porte, eh bien, que son nom soit béni. Si quelqu'un d'autre s'en occupe et il fait pas partie de l'Église biblique, c'est pas notre problème, ça. Ça, c'est Dieu qui décide. Il n'est pas limité aux églises bibliques pour agir pour le salut des hommes et des femmes. Hein? Voilà. Il n'est pas limité par les dénominations, les communautés, les mouvements, les églises. Non. Le Seigneur, il n'a qu'une volonté, c'est le salut des hommes, et il choisit qui il veut, de la manière où nous voulons vivre sa volonté. Et je crois que c'est notre désir, les frères et sœurs. Voyez? Voilà. J'avais partagé ici l'autre jour que ce n'est pas une question d'âge. Hein? Voyez? Voilà.
Si pour nous qui sommes déjà un peu fatigués, hein, on fait quelques pas et puis on est fatigué, mais le Seigneur peut nous amener juste à sortir de sa porte parce qu'il y a un voisin qui a besoin d'entendre l'Évangile, ou dans le magasin d'à côté, magasin de proximité, il y a quelqu'un, voyez, voilà. Que le Seigneur nous conduise, hein, en tout cas, voilà. Et qu'il y a des personnes pour qui on a prié parce qu'on voudrait, je pense que ça vous arrive ça, hein, on prie pour quelqu'un pour que le Seigneur dispose un moment pour qu'on puisse lui parler, puis finalement, c'est quelqu'un d'autre qui lui a parlé. Que le nom du Seigneur soit béni pour cela. Hein? Voilà. 1 Corinthiens 16. Voilà. 1 Corinthiens 16, s'il vous plaît. Il y a quelque chose que souligne ici Paul, on pourrait penser que c'est paradoxal, mais je l'ai noté quand même. 1 Corinthiens 16 et le verset 7. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelques jours auprès de vous si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande, et d'autres, il dit, il le dit après, et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Vous voyez? Voilà. C'est pas parce qu'il y a de l'adversité que c'est pas la volonté de Dieu d'y aller. Vous voyez? Voilà. Il peut y avoir de l'adversité, et comme ça s'est passé ici, mais Paul a bien reçu du Seigneur cette conviction qu'il fallait qu'il reste à Éphèse jusqu'à la Pentecôte pour faire vivre ce que le Seigneur a prévu, quelle que soit l'adversité. Et parfois, eh bien, devant l'adversité, combien les frères et sœurs, c'est important de nous tenir devant Dieu et de ne pas tirer des conclusions hâtives pour dire que non, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous voyez? Voilà. Je terminerai par Zacharie. Zacharie chapitre 4. Depuis que notre pasteur nous a recommandé de le lire, je l'ai lu, relu. Et c'est vrai que c'est un passage, je veux dire, c'est un verset qui est souvent cité. Voyez? Et finalement, quand on prend le temps de méditer, c'est beaucoup plus important, plus riche que... Voilà. On ne sait pas dans quel état, enfin, en tout cas, moi je le ressentais comme ça, que peut-être que Zorobabel, en raison des difficultés vécues et traversées par rapport à sa responsabilité, il se pose des questions. Voyez? Il se pose des questions et il avait besoin de recevoir de Dieu une parole pour être encouragé. Voyez? En tout cas, il y a de l'adversité. Et il dit ceci. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, dans d'autres textes il dit par la richesse, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Voyez? La puissance et la force, c'est ce qui vient de l'homme. Voyez? Voilà. Donc, je veux dire, Zorobabel, il est le gouverneur de Jérusalem, c'est lui qui a avec lui toute l'autorité, toute la puissance pour faire ce qui est. Mais on voit qu'il rencontre de l'adversité et que certainement cela impacte sur... Et ce verset 7, il dit, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. » Voyez? Voyez? L'adversité peut être le moyen que Dieu a choisi pour révéler la personne de Christ. Voyez, c'est ce qui s'est passé ici. Elle dit, la montagne sera aplanie, elle va révéler la pierre principale. Et l'adversité peut être quelque chose que Dieu voulait pour nous permettre de nous tenir devant lui, pour que la personne de Christ soit pleinement manifestée. Et ainsi, eh bien, soi-même, on est encouragé et fortifié, mais ceux qui sont avec soi également. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni.
On va prier le Seigneur, et puis je voudrais juste pendant un premier temps, avant que Michael ne nous partage quelques sujets de prière, vous inviter les frères et sœurs à vraiment, pendant quelques temps, prier par rapport au projet de l'Église, pour que vraiment que le Seigneur nous conduise dans sa volonté. Éternel notre Dieu, nous sommes devant toi et nous voulons chercher ta face. Parce que nous croyons que nous sommes ici par ta volonté et notre désir, c'est de voir la volonté de Dieu se manifester pleinement au milieu de nous, comme toi tu veux, et de voir aussi ta volonté se manifester dans la vie de chacun et de chacune, et que chacun, chacune puisse trouver au sein de l'Église la place qui lui est réservée, quel que soit ce qu'il aura à faire. Mais nous sommes serviteurs et servantes de Christ, et nous voulons non pas faire les choses comme nous voulons, mais nous voulons que ta volonté se fasse. C'est pourquoi, Seigneur, apporte-nous la lumière, l'orientation, accorde-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, dans la connaissance de ta volonté, pour que nous agissions conformément à ta volonté. Seigneur, merci de nous permettre de vivre ce projet, et nous voulons nous attendre à toi pour que, en toutes choses, dans les choses que nous pourrions qualifier comme insignifiantes, petites, nous dépendions pleinement de toi, nous recherchions ta face, comme dans les choses difficiles, complexes, que nous dépendions pleinement de toi, afin qu'en tout, le nom de Jésus notre Seigneur soit glorifié. Amen.